Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Le Havrais. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo après match Valenciennes-Le Havre. Score final 0-0, score nul et vierge entre ces deux formations. Alors c'est parti pour cette vidéo après match et c'est parti. Et c'est parti donc pour ce résumé de la rencontre. Donc coup d'envoi hier soir de la rencontre à 20h45. Donc c'est plus Valenciennes qui a la possession de balle en début de rencontre, ce qui fera qu'il y aura 0-0 à la mi-temps, de retour des vestiaires. Blessure pour Alexandre Bonnet, donc remplacé par Jean-Pascal Fontaine. Ensuite, dans les dernières minutes de la rencontre, donc à la 90e plus une minute, carton rouge pour Ferland Mayembo, expulsé logiquement. Voilà, c'était le dernier défenseur. Et puis ce score final 0-0 entre Valenciennes et Le Havre. Valenciennes est actuellement 11e du championnat avec 17 points. Le Havre est 6e avec 18 points. Vous voyez à quel point ce championnat de France est très serré, que ce soit en Ligue 1 Conforama, mais aussi en Dominique 2. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que tu peux être 13e et remporter un match et te retrouver 5e. C'est magique, voilà, ce championnat de France, en tout cas cette année, parce que c'est très proche au nombre des points. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors je vais vous avouer quelque chose, j'ai pas pu regarder la rencontre car je ne possède pas la chaîne Canal Plus Sport. Mais pendant la première période, donc j'ai écouté le match sur France Bleu Normandie. Et puis durant la seconde période, j'ai trouvé un site donc, qui me proposait d'avoir la chaîne Canal Plus Sport gratuitement. Mais bon, ça buguait pas mal, donc j'ai pas pu regarder la rencontre. Voilà, j'ai pas une grande connexion internet, donc c'est pas grave. Donc, d'après ce que j'ai vu, le Hack a fait un gros match. Donc, c'est ce qui me laisse encore un petit peu le sourire parce que ces derniers temps, le Hack faisait des matchs pourris ou alors il jouait, mais cela pendant 5 minutes seulement. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu, parce que je trouvais qu'on avait un jeu plutôt offensif et d'après les stats de cette rencontre, le Havre a eu quand même 19 tirs pendant ce match, soit 10 de plus que le Valenciennes, et puis 4 tirs cadrés soit 4 de plus que Valenciennes qui ont eu 0 tir cadré et 55% de possession de balle pour le hack parce qu'on a pas mal construit apparemment aussi dans cette rencontre parce que dans les rencontres précédentes le hack on se débarrassait le plus vite possible du ballon. C'est dommage, on n'avait pas le temps de construire. Carton rouge pour Ferland Mayembo, plutôt logique, comme je vous ai dit, c'était le dernier défenseur, donc voilà, il sera certainement suspendu contre l'AS Nancy-Lorraine. On va attendre, peut-être que ce sera après qu'il ne pourra pas jouer. Bon, c'est la LFP plutôt longue en ce moment, donc on verra bien. Ensuite, donc blessure pour Alexandre Bonnet aux luxations de l'épaule, donc il sera probablement absent face à l'AS Nancy-Lorraine lundi prochain. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la durée ni la gravité de sa blessure. Prochain match pour le HAC face à l'AS Nancy-Lorraine. Donc le HAC possède donc 18 points, soit un de moins que le FC Sochaux-Montbéliard qui est devant. Et après, beaucoup d'équipes de la 4e à la 2e place, les équipes ont 22 points et Lorient est premier avec 24 points. Donc c'est serré. Donc c'est serré, il faut accrocher le wagon. Hier soir, malheureusement, on n'a pas réussi à gagner. Mais dans le contenu du jeu, on a fait quand même quelque chose de relativement beau. Voilà. Si je serais Paul Le Guen. Donc je pense que Paul Le Guen a fait le bon choix hier soir parce que dans le contenu ça a été positif. Donc il a mis quand même la charnière centrale donc avec le retour d'Ersoy accompagné de Ferland Mayembo. Alors c'est une charnière qui a plutôt marché parce qu'on n'a pas pris de but donc ça a été positif. Ça faisait longtemps quand même que le HAC n'avait pu encaisser de but. Puis on a eu l'entrée de Jean-Pascal Fontaine remplacé par Alexandre Bonnet blessé. L'entrée notamment de Ayman Ben Mohamed et ainsi de Hervé Basile. Donc voilà, peut-être la petite seule chose que je pourrais reprocher à Paul Le Guen, c'est vraiment de faire ces changements peut-être trop tard. Voilà, c'est tout. Euh, mais sinon, j'en veux pas à Paul Le Guen parce que dans le contenu, ça a été positif. Donc on va retenir le contenu et pas le résultat.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Donc il n'y a pas eu de note de joueur, c'est normal, hein, donc j'ai pas visionné à 100% la rencontre, donc je vais pas noter pour noter. Dans la description, mon Instagram, erwanlehavre76. Le prochain sondage d'ailleurs, il sort vendredi. Ce sera est-ce que le Havre va battre l'AS Nancy Lorraine. Donc rendez-vous vendredi pour le sondage. Et puis il y a aussi donc les résultats de la deuxième journée de Dominique 2, mais aussi le classement. Et puis on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui sortira lundi. Ce sera la vidéo avant match. Le Havre AS Nancy Lorraine. Alors portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Bisous les amis.